c'est Madame Eone Suzanne, épouse Mbiandou. Je suis en service au ministère de l'Enseignement supérieur, cadre, direction de l'assistance et des œuvres universitaires, sous direction de l'orientation académique et professionnelle. D'ailleurs, il faut dire que le SAPEF, c'est une histoire de longue date avec le ministère de l'Enseignement supérieur à travers sa direction de l'assistance et des œuvres universitaires, sous direction de l'orientation académique et professionnelle. Nous sommes, c'est déjà comme un partenaire pour nous parce que le SAPEF, nous avons aussi un événement qui est, nous pouvons dire, la version camerounaise du SAPEF au niveau de notre direction, qui s'appelle le Salon de l'orientation académique et professionnelle. Donc voilà où le partenariat entre le SAPEF, à travers Campus France, naît avec la direction de l'orientation académique et professionnelle. Donc ce n'est pas notre première participation au SAPEF, c'est une histoire de longue date. Donc lorsque le ministère se déploie au SAPEF, c'est pour venir présenter les offres du ministère. Donc nous sortons avec des supports d'information, notamment les bourses. Nous savons que la plupart des jeunes qui sont là s'intéressent beaucoup plus aux études à l'étranger. Donc nous sortons, nous avons un répertoire des bourses que nous avons dressé au niveau de la sous-direction. Le répertoire des bourses de coopération. À l'intérieur de ce répertoire, nous pouvons voir mentionner les pays donateurs et les différents organismes donateurs qui envoient les bourses. Nous avons la période indicative de transmission des offres. Nous avons la nature de l'offre de ces bourses. Nous avons, en parlant de cette nature, nous avons les bourses de formation, nous avons les bourses par inscription en ligne. Et nous avons aussi, pour compléter, les différents niveaux requis pour ces bourses. Au verso du document ou du support, nous avons la constitution du dossier en français et en anglais. Et pour pour clôturer le tout, nous avons les différentes filières, autant pour moi les différentes filières qui sont souvent demandées dans le cadre de ces offres. Voilà. Et comme autre support, nous avons un condensé de nos 8 universités d'État. Dans ce petit condensé, nous avons les facultés de ces 8 États et les grandes écoles. Et celui que nous sortons avec cette année a quelque chose de particulier, c'est qu'il est actualisé. Contrairement à celui de l'année dernière, nous savons que la carte universitaire a été agrandie. Donc nous avons actualisé en mai, dans le cadre de notre sortie, de la sortie par rapport lié à l'événement que je disais tout à l'heure, le Salon de l'orientation académique, nous avons actualisé ce support d'information. Nous avons aussi un support qui concerne les techniques de recherche d'emploi. C'est un support qui répond quelque part aux préoccupations des jeunes chercheurs d'emploi. Lorsque nous savons que lorsque nous allons à la recherche d'un emploi, nous nous confrontons à plusieurs difficultés déjà. Nous ne savons pas, beaucoup se demandent souvent qu'est-ce que c'est qu'un CV. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs sortes de CV. Hier encore, je recevais un enfant ici qui me demandait qu'est-ce qu'on appelle un CV post-studium. J'essayais de lui apporter des éclaircies là-dessus. Nous avons dans ce support d'information comment rédiger une lettre de motivation. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de motivation d'ailleurs? Nous avons aussi comme autre support, nous avons notre guide, le guide des études académiques au Cameroun. C'est un support où nous retrouvons toutes nos grandes universités, toutes les informations qui concernent le ministère, les grandes universités, qui concernent les IPES, voilà, les instituts privés que nous savons qui naissent tous les jours, parce qu'il faut savoir qu'il faut un agrément pour ces IPES-là. Donc, ce n'est que celles qui sont répertoriées dans ce guide qui sont validées. Et c'est vrai que le guide que nous avons actuellement date de 2016, mais un travail est en train d'être fait autant pour moi pour le réactualiser. Oui, lorsque nous savons que les choses changent tous les jours. Et par ailleurs, nous avons aussi un petit support d'information sur les équivalences.
parce que plusieurs jeunes qui arrivent nous demandent comment ça se passe. Donc nous avons pensé à cela, un petit support pour montrer la constitution du dossier. Donc une liste pour montrer comment est constitué le dossier d'équivalence des diplômes au sein du ministère de l'enseignement supérieur. Voilà un peu ça. Et puis par ailleurs, nous répondons à quelques préoccupations que les uns et les autres peuvent nous poser. Mais lorsque c'est un peu délicat, nous les renvoyons au niveau de nos services centraux pour un entretien un peu plus approfondi parce que l'orientation, c'est quelque chose qui doit être pris de manière sérieuse. Un mot de fin, c'est que nous saluons beaucoup l'initiative du SAPEF dans la mesure que nous, au ministère de l'Enseignement supérieur, de tels événements entrent en droite ligne avec nos objectifs. Donc le ministère de l'Enseignement supérieur ne peut que, vous avez d'ailleurs vu hier, le ministre lui-même était là, il n'était pas représenté. C'est pour dire que ça entre en droite ligne avec son chemin de bataille, ça épouse ses objectifs et nous espérons que Campus France, Campus France et l'ambassade de France qui sont, je veux dire, à la tête de cette organisation ne baisseront pas les bras et continueront à mettre du sien pour que la jeunesse camerounaise puisse avoir un plus sur ce qui concerne non seulement les études au Cameroun, parce que c'est un lien, mais en plus les études, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, parce que maintenant nous sommes dans le cadre de la coopération.